Salut, c'est Joss. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter de l'ambiance dans une image en créant un ciel dramatique. On va faire ça dans Lightroom et vous allez voir, c'est facile et rapide. Allons-y. Alors, on se retrouve dans Lightroom. J'ai choisi deux images avec lesquelles on va travailler aujourd'hui, qui est une image qui a été prise en ville, dans un barrage hydroélectrique, ici même à Sherbrooke, et puis l'autre qui a été prise à côté du fjord du Saguenay, à Tadoussac. Je vais commencer avec celle-ci. Ici, vous voyez la photo originale. Donc le paysage est beau, mais il manque quelque chose dans cette image-là. Et le ciel était très couvert, les nuages étaient super beaux, mais une photo comme ça, c'est difficile à exposer correctement si on n'a pas de filtre devant notre lentille. Alors on va aller récupérer une partie du ciel grâce à Lightroom. Puis vous allez voir, ça c'est mon style à moi, vous n'êtes pas obligé de faire ça de cette manière-là exactement, mais tant qu'à mettre un ciel un peu dramatique comme celui-là, j'aime donner un effet un peu HDR à mon image, parce que je trouve que ça amplifie l'effet dramatique de la photo. Alors ça, c'est la photo originale qu'on a ici, et on va essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu à ça. Ça, c'est mon résultat final. Vous allez voir, il y a une bonne différence entre les deux, mais en réalité, les nuages ressemblaient beaucoup plus à ça au moment où j'y étais. Puis par curiosité, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent l'endroit, là, vous voyez ici, on aperçoit le traversier de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, juste pour vous repérer, pour ceux qui connaissent ça. Alors on va dans le module développement, on quitte le module bibliothèque, et puis là on a nos réglages ici. Alors le secret dans le traitement d'un ciel comme celui-là, c'est ce que vous voyez ici, c'est l'outil dégradé. Donc je vais le sélectionner, et puis je vais descendre comme ça, je vais sélectionner mon ciel. Moi je suis sur Mac, je peux appuyer sur O, et puis ça m'affiche en rose la partie qui est sélectionnée. Et vous voyez, ma sélection se fait en dégradé. Ici, il y a beaucoup plus de rose qu'à cet endroit-là. Donc là, on voit, on veut descendre jusqu'au flanc des montagnes, voilà, comme ça. Donc là, je peux appuyer sur O à nouveau pour enlever le rose. Et puis là, on va jouer avec l'exposition, les contrastes et la clarté. Ce qu'on veut, c'est faire ressortir les nuages. Donc là, on voit que nos nuages sont légèrement surexposés. J'ai pas le choix dans ce moment-là parce que les rochers qui sont en avant, en premier plan, ici, si j'avais exposé mon ciel correctement, ben, ils auraient été beaucoup trop foncés. J'aurais pu faire du HDR, mais j'aime mieux prendre une shot comme ça, puis après ça, la retravailler tranquillement chez moi. Alors, pour commencer, je vais baisser légèrement l'exposition. Vous voyez déjà, là, ça fait ressortir mon ciel. Il est déjà beaucoup plus intéressant. On va aller jouer un peu avec les contrastes. Les contrastes, c'est ce qui définit l'écart entre les teintes les plus foncées et les teintes les plus claires. Donc, on accentue la texture des nuages comme ça. Puis si on veut aller chercher encore plus de texture, ben là, c'est avec l'outil clarté qu'on va faire ça. Vous voyez ici, l'outil clarté, il faut y faire attention. Si on en abuse, ça donne des résultats vraiment pas beaux. Il faut vraiment l'utiliser avec minutie. Surtout si on a une photo qui a été prise à ISO assez élevé. On va vraiment faire attention parce que la clarté va faire énormément ressortir le bruit, le grain dans l'image. Vous voyez, cette photo-là ici, elle a été prise à ISO 320, donc c'est pas si mal, là. On est encore correct. Mais si j'avais pris ça, par exemple, à 1600, 2000 ISO, il aurait fallu que je sois très, très, très minutieux avec la clarté. Donc, on va en ajouter comme ça. Et vous voyez, tout de suite, là, déjà dans les nuages, la texture ressort énormément. Juste pour le fun, je vais le pousser au maximum, mais c'est presque le fun. Je pense que je vais le laisser comme ça. On peut jouer encore un peu avec le contraste, baisser encore un peu l'exposition. Pas trop, comme ça. Alors, je vais quitter mon outil dégradé, je vais vous montrer le avant-après. Non, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Bref, pas grave. Wow! Je vais devoir prendre des cours pour utiliser Lightroom, visiblement. Je sais pas comment ça marche. On est revenu au bon endroit. Donc, voici l'image où on était rendu. Donc, mon ciel, là, déjà, je le trouve beaucoup plus satisfaisant qu'il était tout à l'heure. Je vais vous montrer ici. Regardez, comme ça, comme ça. Donc, déjà, on a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est donner un peu l'effet HDR que je vous disais tout à l'heure en augmentant l'exposition de mon avant-plan. Donc, je reprends mon outil dégradé, je sélectionne l'avant-plan, je vais en sélectionner un petit peu plus, on peut regarder avec O qu'est-ce qu'on sélectionne, et puis on ajoute comme ça un peu l'exposition. Encore une fois, on va jouer avec les contrastes pour amplifier l'effet dramatique, un petit peu de clarté, mais on va y aller mollo sur le bas. Mais je ne sais pas si vous voyez ici, là, la clarté, ça ajoute énormément de détails dans l'eau. Voyez-vous les reflets, ça, comment ça accentue, c'est assez intéressant comme effet ce que ça donne.
Donc là, déjà, on n'a pas fait grand-chose et on a déjà une photo qui est beaucoup plus intéressante. Ensuite de ça, ben là, on va pouvoir jouer avec les couleurs, etc. pour éventuellement obtenir un résultat qui va donner ceci. Alors moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. Donc comme je vous disais, là, le secret, c'est vraiment dans l'outil dégradé. La deuxième photo à laquelle on va s'attarder, c'est celle-ci. C'est une photo d'un barrage hydroélectrique ici au centre-ville de Sherbrooke. Et puis c'est pareil, cette journée-là, les nuages étaient superbes, il y avait une belle texture. Il y a des journées où les nuages sont complètement unis, sont lisses, puis il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. On ne peut pas aller chercher grand-chose d'intéressant. Mais des journées où on a des nuages là, un peu moutonneux, si je peux me permettre l'expression, on peut faire des photos vraiment le fun. Ma photo d'origine, c'est celle-là. Vous voyez encore une fois, mon ciel est complètement brûlé. Il n'y a pas de détails, c'est complètement blanc. Donc, c'est pas intéressant du tout. Alors, ce qu'on veut, c'est aller rechercher l'effet qu'on voyait sur le terrain à ce moment-là. Donc, on reprend encore une fois notre outil dégradé, sur haut pour voir ma sélection, jusqu'à temps que le rose recouvre le blanc au complet. Et voilà, je rappuie sur haut. Et puis là, je vais baisser l'exposition. Et vous voyez, tout de suite, je suis capable d'aller chercher du détail dans le ciel, alors qu'on avait l'impression qu'il n'y avait rien du tout. Ça dépend un peu de l'appareil photo que vous utilisez. Il y a des appareils photo qui ont des meilleurs range dynamiques que d'autres. Oui, dans ce cas-là, celle-là elle a été prise avec mon D500, je crois. Ouais, avec mon D500. Donc là, j'arrive à aller rechercher beaucoup d'informations dans les blancs. Alors, on refait la même chose. On baisse un peu l'exposition. On va ajouter un peu de contraste. On va jouer avec la clarté. Dans ce cas-là, moi, je vais en ajouter pas mal. Voilà, même que je pense qu'on prend encore baisser un peu l'exposition. Ouais, mais ça ne me dérange pas qu'en haut, ça soit encore plus sombre. Voilà, vous avez vu, je pousse quand même beaucoup dans les réglages, là. Il y en a qui sont pas game de se rendre jusque-là. Moi, personnellement, j'aime bien ça. Donc, déjà, là, regardez, on avait un ciel blanc comme ça. Et puis là, on a un ciel déjà qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus texturé, beaucoup plus dramatique. Ensuite de ça, ben, le reste de la photo, ben, là, on va jouer avec les ombres. Encore une fois, pour donner notre effet HDR, je vais augmenter les ombres. La clarté, ça joue beaucoup dans l'effet qu'on va aller chercher là, dans le HDR. Regardez déjà la photo comme elle est plus intéressante. J'ai presque rien fait dessus. Ça, c'est la photo d'origine, la photo maintenant. Puis ensuite de ça, avec des petits réglages partiels par-ci par-là, éventuellement, on arrive à un résultat comme celui-là. Alors voilà, si vous avez aimé ce type de vidéo tutoriel, n'hésitez pas à me le laisser savoir, j'en ferai d'autres. Et puis n'oubliez pas de me suivre sur ma page Facebook, Instagram, mon site internet que vous retrouverez dans la description de la vidéo juste en dessous. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!